Bonjour aux youtubeurs. Bonjour youtubeur. Alors Stéphane, ça y est, on prend l'avion dans Bah ouais, quelques heures. Ah bah non, moi je ne prends pas l'avion. moi je prends l'avion. Voilà. Donc merci d'avoir accepté. Bah, c'est surtout moi qui te remercie, hein, parce vidéo. que c'est la moindre des choses. On t'a C'est bon vu- mon temps là, ouais. 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 On t'a vu toute la semaine Bien occupé. bien occupé. Bah c'était le but, hein. Ouais. Voilà, voilà. Alors, donc toi tu as préparé l'entrevue. Ouais. C'est quoi les différents points que tu vas aborder? Donc, qui Alors, te tiennent à cœur. il y avait la préparation avant le voyage. Ouais. Là, il y avait la communication avant le voyage, parce que pour moi ça a été décisif et c'est pas un truc très abordé dans les vidéos. Ouais. On va pas trop parler de la rencontre parce que bon, c'est quelque chose qui est vu déjà dans pas mal d'autres sujets. Et puis aussi l'après, enfin déjà l'après, la semaine, enfin les jours qu'on peut passer avec notre future compagne, et puis un peu l'après aussi, ouais. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, dire parce que je trouve que ta profession a eu quand même un impact majeur ouais. dans Eh ton ben, je processus. suis ingénieur chef de projet Ouais. dans la construction en fait. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de beaucoup planifier, gérer les risques, anticiper, réfléchir. En plus, c'est quelque chose qui me plaît vraiment parce que Ouais. c'est comme tu joues aux échecs, c'est toujours d'avoir un coup d'avance et tout. Donc voilà quoi. Sachant qu'aussi il y a un truc, c'est pas que de la théorie parce que donc j'ai tous les aspects théoriques, mais en plus je suis très pragmatique parce que du coup je sais que les chantiers ça se passe jamais comme prévu quand même. Voilà, même si tu as tout prévu en fait, ça marche jamais comme tout à fait comme tu pensais. Il faut toujours réfléchir aux risques, aux opportunités et puis avoir la boîte à outils pour gérer quoi. Voilà. Voilà. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, ça se passe jamais comme on avait prévu. Pas jamais tout à fait. Tout à Mais fait. ce qu'il faut avoir anticipé, c'est ce que tu veux vraiment, où tu veux aller. Et c'est voilà, saisir les opportunités, gérer les risques et puis avoir les outils nécessaires suivant les cas, quoi, les soutiens nécessaires. Ouais. Voilà, en gros, hein, la méthode générale, on va dire. Et est-ce que tu as étudié les profils d'une façon professionnelle, c'est-à-dire Alors, on va peut-être déjà commencer par préparation avant. Là, tu es déjà en train, tu vas déjà trop vite. Là. Ouais, je vais trop vite. Non, parce que c'est curieux ce que je veux dire, mais là, je dirais que moi, j'ai des années, on va dire, de préparation. Un peu comme tu as dit toi d'ailleurs, hein, pour te préparer déjà mentalement. Ouais. Parce que moi, c'est un peu curieux, mais je suis tombé sur le CQMI pendant mon divorce qui était un peu long, là, ça a duré 3 ans, un peu compliqué. Et du coup, j'ai dit, je vais pas, comme je ne savais pas combien de temps ça allait durer, je me suis dit, mais ok, je ne vais pas perdre mon temps. Déjà, je tombe sur les deux du CQMI, donc autant les étudier, les revoir, se préparer mentalement. J'ai fait un gros travail mental aussi. Par exemple, toi, il y a, je sais plus, c'est Nadia, je crois qu'on parlait du livre Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Donc, tu vois, je les ai lus, tout un tas de choses sur le sujet. Je me suis mis au russe aussi. Hein, je me suis dit, tiens, voilà, en tant qu'à faire. Donc, j'ai démarré il y a 1 an et demi et ça a été bien utile. Je ne dis pas que c'est indispensable, hein. On peut s'en sortir sans. Mais c'est un plus quand même. Ouais, Camilla m'a dit à l'entrevue que tu parlais bien. Ouais. Ouais, c'est un plus, ouais. Et puis, j'ai révisé l'anglais aussi, parce que pareil, hein, ça pouvait être utile. Et puis, oui, j'ai vu les vidéos, je les ai revues, mais là, je pense qu'il y en a d'autres qui pensent aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, donc aussi, une grosse réflexion sur moi-même, une prise de recul. Et je pense que le truc le plus important, et je pense que ça, tu devrais faire passer le test aux messieurs et aux dames aussi, au moment de les inscrire. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de faire plus de 3 lignes sur ton profil, c'est que tu n'es pas prêt. Tu n'as pas assez travaillé sur toi-même pour dire qui tu étais, d'où tu venais. Tu n'as pas assez tracé ta route pour dire où tu voulais aller, à quoi tu pensais en termes de famille, de projet de vie, etc. Tu vois ce que je veux dire? Moi, si j'ai passé un week-end à t'écrire 8 pages, c'est que j'avais assez travaillé sur moi-même. Peut-être que 3 mois avant, j'aurais pas pu l'écrire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que je me suis dit, là, je suis prêt. Ouais. Là, je suis prêt. Tu vois? Ça, c'est important. Ouais, la première fois qu'on... C'est pas la première fois qu'on s'est parlé, mais la première fois que tu as commencé à faire ton profil, tu avais fait 8 pages. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est là que tu dis, ouais, là, je suis prêt, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Enfin, pas... Comment dire? Tu prévois pas tout complètement, mais au moins, tu t'as tracé ta route et tu commences à réfléchir à quelle dame tu veux rencontrer, pourquoi, etc. Tu vois. Donc, c'est là que tu te testes toi-même si tu es prêt ou pas. Ouais. Je pense que ça, c'est important. Après, je dis pas qu'il faut le rendre obligatoire, mais je pense que pour voir si les gens, puis je dis à chacun,
voilà, si vous voulez savoir si vous êtes prêt, ben voilà, essayez d'écrire votre profil. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Ouais, c'est pas facile. Quand on critique les dames qui font 3 lignes, bah ouais, mais c'est pas facile finalement hein, Ouais. de le faire sans tomber dans la banalité. D'ailleurs, je pense que les dames aussi, elles ont intérêt à faire des profils plus complets, plus travaillés. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, on va y revenir parce que bon, moi, le profil a été décisif. Voilà. Bah, après, bon, plus pratiquement aussi dans la préparation. Alors ça, c'est pareil. Tout le monde n'est pas obligé, mais de France, c'est pas si compliqué que ça. Moi, j'ai fait un voyage de reconnaissance Ouais. en décembre. Le terrain, ouais. Ah ouais, c'est ça. Bah, en fait, donc j'étais venu une semaine à Kiev pour faire des cours de russe. Et puis du coup, bah, j'ai vraiment fait le touriste. C'est-à-dire que tout ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait là. Comme ça, on scinde les sujets. Si tu as envie d'aller à, je sais pas, tel musée, tel monument, tel truc, voilà, tu vas pas l'imposer plus tard à ta dame ou dire non, mais là j'ai envie de faire cette balade, on reporte la rencontre, tu vois, faut scinder les sujets. Et puis tu es plus à l'aise. Tu es déjà venu, tu te débrouilles dans la langue, tu sais où il faut changer l'argent, acheter les fleurs. Enfin, même si tu as l'assistante, tu vois, tu déstresses sur tous les sujets logistiques, tu es concentré que sur ton truc, tu vois, tu oublies le reste. Hein. Ça, c'est important aussi. À ce sujet, on a eu la visite d'un monsieur cette semaine qui venait de la Réunion, qui est venu en reconnaissance aussi. Ouais. Ah oui, je l'avais croisé avec les autres là, à l'hôtel. Ouais. Bah, surtout venant de France, c'est quand même pas très compliqué, pas très cher de venir, pas très loin. Voilà, bon après, on n'est pas obligé, mais je veux dire, moi je trouve que c'est bien si on a l'occasion. Et puis même, c'est curieux, puis après, on montre qu'on est motivé et puis qu'on connaît déjà, parce qu'il y a quand même pas mal de dames qui viennent pas de Kiev, donc curieusement, c'est toi qui fais visiter. Ouais, c'est toi qui faisais visiter. Ouais. Non, elle connaissait aussi un peu mon va-et-venir, mais ouais, ça c'était marrant. Ouais. Donc voilà, puis alors, des trucs tout bêtes, mais alors ça c'est pratique tout bête. Et moi, avant, j'ai aussi changé Internet chez moi pour qu'il soit bien boosté. Toi, ce truc tout bête, mais moi je dis, on va pas commencer à planter des entrevues Skype à cause d'un problème d'Internet, toi. C'est tout con, hein, mais moi j'ai mis la fibre maximale juste avant aussi. Et Elena, elle a fait pareil. C'est marrant. Hein. Ah bah oui, non mais. Alors, donc c'est là, alors on va faire la transition sur après. Ça aussi c'est intéressant, c'est la préparation des dames, ou pas d'ailleurs. Et c'est pareil, on voit des écarts de préparation. Et là c'est pareil, l'histoire du profil, pour pas nommer Elena, avec qui ça se passe très bien, elle aussi avait fait un profil très long. Oui, je m'en souviens. Et elle aussi, en parlant ensemble, on a vu qu'elle avait fait un gros travail également, tu vois. Et c'est aussi une histoire de moment, c'est qu'on était dans le même moment, la même maturité, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Alors d'ailleurs, comment ça a démarré? Ça a démarré sur le profil. Ouais. C'est-à-dire que c'est curieux, mais on a eu la même réaction à distance avant qu'on se connaisse. Quand j'ai pris son profil, j'ai dit mais c'est marrant toute la partie projet de vie, famille, ce que je veux faire. J'ai failli dire mais attends Antoine, tu l'as passé mon profil a fait copier-coller ou quoi? Parce qu'en plus on était inscrits presque le même jour. Oui. C'est ça qui est énorme. Je me suis inscrit le lundi et elle le mardi, quoi. C'est un truc comme ça, quoi. Et elle dit mais c'est pas vrai, elle a copié mon truc. Et elle aussi, elle s'est dit mais attends, il a photocopié mon. Enfin la partie projet de vie, ce que je veux dans la vie, tu vois. Alors, évidemment, les centres d'intérêt c'était pas les mêmes. Et puis là aussi, c'est assez curieux, c'est pas que c'était copié-collé, c'est que c'était les deux morceaux du puzzle. C'est en gros l'homme qu'elle recherche. Je me dis tiens mais on dirait que c'est moi, elle, tu vois. Et puis ça c'était très frappant ça. Donc très son profil, tu l'as remarqué tout de suite. Ah ouais, tout de suite. Mais en fait tu sais parce qu'elle était dans le Scoop It. Ouais. Et je l'ai lu, relu, je connaissais par cœur, elle aussi elle connaît par cœur le mien. Elle s'est dit mais attends, c'était presque surnaturel, tu vois. Donc toi tu t'es pas inscrit parce que tu as vu un profil, tu t'es inscrit parce que tu étais prêt. Oui. Ah oui, ça, clairement, oui. Ah oui, ça. surtout, alors ça aussi, c'est-à-dire, ça sert à rien de fantasmer sur des profils pendant 6 mois et tout, parce que sinon quand tu arrives, elles vont trouver quelqu'un d'autre, ou enfin, tu vois ce que je veux dire, ou elles ne seront pas intéressées. Je trouve que c'est même encore plus beau des dames que tu connais pas encore, tu vois. Parce que là, pour le coup, tu en as des intéressantes tous les jours qui arrivent, et voilà. Ah ouais, non, faut pas focaliser. Alors, évidemment, il faut avoir quelques idées, mais il faut peut-être en avoir 6 ou 8 qui sont intéressantes, mais il faut surtout pas focaliser sur une ou deux. Voilà, c'est pas. Puis en plus, tu focalises sur le physique ou 3 lignes de profil, quoi. Donc, non, comme tu dis, il faut être prêt. Et il faut plutôt se concentrer sur ton profil à toi, ton projet de vie, que ah ouais, je veux ça là, comme si tu allais au magasin de jouets, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà. Ouais, c'est très intelligent ce que tu dis. Voilà. Et ah oui, alors pareil, en termes d'organisation aussi avec Elena, ça c'était très frappant. Elle avait dit, ok, tous les soirs, après mon travail, mais avant d'aller dormir, ok, c'est là que je ferai les communications, le machin, on en a parlé très vite. Et je dis, ok, puis on a trouvé la façon de communiquer très vite aussi. C'est-à-dire que du coup,
On parlait essentiellement, parce qu'elle voulait très vite faire du Skype, parce qu'elle voulait voir les yeux dans les yeux, tu vois ce qu'on disait. Même, en plus, elle m'a dit, même si on ne se comprend pas, je veux voir ce que tu dis. Puis moi, j'étais d'accord. Et en plus, comme je parlais pas trop mal russe, on faisait en russe. Et elle essayait de parler un peu anglais, mais elle n'était pas très très forte. Et puis, on faisait Viber en parallèle. On avait même 2 écrans chacun, c'était énorme, on était vraiment super organisés. Ah ouais. Et ouais, parce que l'écran pour Skype et l'écran pour Viber, pour traduire en Viber ce qu'on n'arrivait pas à dire, tu vois. Ah ouais, donc elle a 2 écrans aussi? Ouais, on a fait comme ça. Ouais. On avait la tablette et l'ordi chacun. Ah ouais, c'était super organisé quoi. Wow. Alors là aussi, pour dire, c'était pas un coup de foudre aussi tout de suite, c'est vraiment venu petit à petit. Sauf qu'il y avait une grosse motivation de part et d'autre. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment, on a démarré sur les profils. On s'est épluché chacun le profil en disant mais pourquoi tu écris ça, comment, d'où ça vient. Et on va dire pendant 8 jours, on a dû parler que de ça, je pense. Et puis après, on a commencé à se connaître, enfin on a presque pris le truc entre guillemets à l'envers. Enfin, moi, je dirais que c'était comme il fallait le faire. Mais... Donc on a commencé par les profils de chacun, projet de vie, ce qu'on voulait faire. Après on a beaucoup parlé sur les enfants aussi. Oui, ça c'est un sujet très important. Je pense d'ailleurs dans les choix de profil, je pense que c'est le critère numéro 1. Avant même l'âge, parce que ça en découle. Alors, comment dire, je ne vais pas donner la leçon de ce qu'il faut faire. C'est simplement que ça, il faut vraiment y penser d'une façon très, très importante. Après, c'est à chaque personne de réfléchir. Mais le sujet des enfants, il sera central avec les dames ukrainiennes, ça c'est sûr, dans tous les cas. Dans tous les cas. Voilà. Maintenant, le monsieur qui nous écoute, s'il a des gamins, déjà, il faut qu'ils se disent, ok, mais comment ça va se passer avec, même si on les appelle toujours quand ils divorcent, même comment ça va se passer avec la dame, est-ce qu'elle va accepter d'être, entre guillemets, la belle-mère, elle veut des enfants, est-ce que moi j'en veux d'autres en plus, est-ce que, enfin, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette type, mais il faut bien réfléchir ce qu'on veut soi-même, ce qu'on est prêt à accepter, ou ce qui est réaliste ou pas, etc. Du style, voilà, une dame trop jeune, et alors qu'on a des gamins, qu'elle accepte d'être belle-mère, et puis qu'ils disent après, ben non, finalement je veux pas d'enfant. Enfin, il ne faut pas se mettre dans la situation impossible. Ouais. Et dans ces cas-là, il faut l'avoir réfléchi avant, strictement. Ça peut être vraiment une base, et en fait la zone de succès, et dire on s'y tient. Ouais. Parce que c'est trop risqué de dire je vais tomber amoureuse de tel, mais les gamins on verra plus tard, c'est beaucoup trop risqué, c'est une bombe à retardement ça. Ça c'est beaucoup trop risqué de faire ça. Et de toute façon les dames elles le savent, c'est un des sujets qu'elles posent en premier, qu'elles en aient pas, qu'elles en veulent, qu'elles en aient déjà. De toute façon ça arrive très vite. Et ça, elles te regardent dans les yeux, elles te demandent t'es d'accord, t'es pas d'accord, qu'est-ce que t'en penses hein. Et ça, de toute façon, si tu rates ce passage-là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, mais réciproquement, hein, parce que si tu as des gamins, il faut aussi leur demander, tu acceptes, parce que souvent, ce qu'elles ne comprennent pas, pour elles, les pères, ils disparaissent. Alors que moi, elle dit, moi j'ai des gamins, j'y tiens, et je vais aller voir un week-end sur 2 la moitié des vacances, tu es d'accord. Enfin, toi, ça aussi, il faut l'aborder dans les 2 sens. Quoi, tu vois. Ça veut dire que ce que tu es en train de me dire, c'est que Elena, elle t'a scruté au départ, elle t'a fait passer un test. Ah oui, mais elle n'a pas flashé sur toi tout de suite. En fait, on a été très intéressés sur les profils. Tout de suite, et on a beaucoup parlé, à la fois sur l'intérêt même qu'on avait sur ces profils, et aussi pour dire, voilà, mais pourquoi tu as écrit ça, etc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, il y a eu une grosse discussion sur les enfants, parce que pour elle, c'était central, et moi aussi. Comment on pouvait faire, etc., accepter, c'était compatible, beaucoup de discussions là-dessus. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec elle, on a discuté tous les jours. On a fait le truc un peu en accéléré, d'une façon très dense. Mais on n'est pas tombé amoureux en 2 jours. Tu vois ce que je veux dire? C'était beaucoup plus lent, mais en fait, c'était très dense. Parce qu'elle était très motivée, moi aussi. Puis comme c'était intéressant, on n'allait pas couper le fil quoi, de la discussion. Donc on a beaucoup parlé de ça. Elle était très intéressée, d'ailleurs c'est marrant aussi, quand on avait parlé, moi je voulais que des dames qui avaient des enfants. Tu te rappelles? Tu as dit ouais mais élargis un peu, on ne sait jamais, tout ça quoi. Et elle c'est pareil, quand elle s'est inscrite, elle a dit moi je veux quelqu'un qui a déjà des enfants. Et pareil, je crois que c'est Boris Lava qui lui avait dit non mais élargis un peu, on ne sait jamais. Tu vois, donc on n'avait pas osé le mettre sur le profil complètement, mais c'est bien ce qu'on avait envie quand même. Tu vois. Et l'autre truc aussi, non mais c'est là aussi, tu vois, les planètes étaient alignées, mais on va revenir sur l'alignement des planètes. C'est qu'elle avait envie, quelqu'un qui a un garçon et une fille, parce que c'est que ça ne se lève pas pareil, et moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, on s'est aperçu, mais pas en un jour, hein, mais que finalement, voilà, ça collait bien tout ça, quoi. Ouais, les astres étaient vraiment alignés. Ouais, alors, mais ça aussi, c'est important, parce qu'à un moment, je me suis dit, on a eu de la chance. Ouais, mais la chance, ça se provoque aussi. Ouais. Et puis, je ne sais pas si tu connais le dicton, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Oui, je connais. Voilà, donc ça veut dire simplement que, ok, il y a une part de chance, mais la chance... elle se provoque, elle s'anticipe et il faut la saisir. Ouais. Si tu ne sais pas où tu vas même pas l'avoir passé la chance, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Ouais. Parce qu'en fait, tu ne sais pas.
Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est tout à fait Donc il y a vrai. une part de chance, mais pour revenir au bateau, si tu n'as pas mis les voiles dans le bon sens, tu ne sais pas où tu vas, le vent, tu vas le laisser passer. Ouais. Voilà, c'est pas ça qui va automatiquement arriver au bon moment, mais au moins tu seras prêt. Ça veut dire que toi, tu avais déjà une idée, tu avais déjà dressé un portrait Ouais, robot ouais, ouais. de ta femme Ouais, idéale. En fait. ouais. De la famille idéale surtout. La famille idéale et le projet de vie. Ok. Voilà. Et on Ah, s'est ça, c'est aperçu, encore mieux. et on s'est C'est encore aperçu, plus large, en voilà, si tu veux, on s'est aperçu, on a démarré de là avec Léna, on s'est aperçu par les profils qu'en fait on voulait aller dans la même direction. Et c'est ça le plus important en fait. C'est où tu veux aller. C'est pas forcément. Alors il faut savoir d'où on vient toujours pour se connaître, il faut savoir comment on est maintenant. Mais il y a aussi un autre dicton français, c'est s'aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est se regarder ensemble dans la même direction. Ouais. Et ça, on a vu vite qu'on voulait regarder dans la même direction. Après, il fallait voir tout le reste, bien sûr, hein, que ce soit compatible sur le truc, ça suffisait pas, mais ça a commencé comme ça. Ça rend ça rend le couple plus solide. Ah bah oui, oui, pour Oui. ça, ça a démarré comme ça Ça c'était dépasse très les intéressant. personnes. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, c'est parti de là en fait. Donc très important comme sujet. Et ça, je dis à chaque messieurs qui s'inscrit, il faut vraiment y penser d'une façon mais très très profonde. Hein. Moi, je veux dire, je me suis pas réveillé un matin en disant ok, je vais accepter les enfants d'une autre dame, je vais les adopter, m'en occuper. Je veux dire, il a fallu, voilà, Ouais. c'est pas, ça se décrète pas comme ça. Et le mec qui dit ouais, j'ai rencontré 3 nanas, puis celle qui me plaît, oh, là une gamine, on verra plus tard. Ah non, mais là le mec, Ouais. il a tout faux là. Il a tout faux. D'ailleurs, pour moi, tu les abordes presque pas de la même façon, celles qui ont des enfants ou pas. Et ça, voilà, les relations, comment dire, les échanges vont pas être les mêmes, etc. Enfin, en tout cas, il faut y penser. J'ai pas dit que c'est mieux dans un cas ou dans l'autre, mais il faut y penser et avoir pensé au sujet d'une façon très sérieuse. Bah, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes qui ont des enfants sont beaucoup plus responsables et font beaucoup plus Ils attention. sont plus matures. Parce qu'elles prennent une responsabilité pour elles, Ouais, mais ouais. aussi pour leurs enfants. Ouais. Ah ouais. Donc elles veulent pas mettre leur enfant dans la merde, quoi. Ah, tout à fait. Donc, ouais, ça c'est. Et du coup, pour moi, c'est le critère numéro 1 quand on fait ses choix. Et ensuite, l'âge, parce que c'est lié finalement en fonction de l'âge, si on veut d'autres enfants, s'il y a des enfants, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient presque derrière, assez automatiquement en fait. Mais dans votre cas, vous voulez pas avoir d'autres enfants. Non, non, on s'est mis d'accord aussi tout Vous de êtes mis suite. d'accord Ouais. là-dessus. Ouais, ouais. Ça, c'est pareil, c'est des trucs, faut se mettre d'accord. Parce que pareil, il y a des dames, ouais, peut-être, peut-être pas. Alors bon, enfin après, ça dépend, hein, on peut rester ouvert, mais au moins là, c'était assez clair du début. Et du coup, voilà, si tu veux, la zone de succès, elle est venue de où je voulais aller. Ensuite, le sujet des enfants, l'âge, toi, c'est venu logiquement. Et par contre, après, alors tu m'as dit d'élargir un peu, mais finalement, c'est quand même dans ma zone de succès que ça se passait mieux. Elle était bien dans ma zone, avec un écart d'âge, enfin, comment dire, enfin, je ne sais pas si on peut dire normal, mais cohérent, compatible. Voilà, tu vois. Voilà. Oui, vous avez 9 ans. 9 ans, 9 ans et une semaine, ouais. ce qui est bien. Ouais. C'est un bon écart. Ouais, ouais. Puis, je veux dire 9 ans, mais en fait, en maturité, en mentalité, on sent vraiment qu'on est au même niveau, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc du coup, après, dans les échanges, donc c'est venu petit à petit. Et finalement, les sujets plus légers sont venus un peu plus tard. Tu vois ce que je veux dire? On a vraiment pris la séquence comme ça, quand ça commençait à bien coller. Voilà. Donc, pour revenir aussi, donc, cette phase de communication, un truc très important aussi, c'est d'être coaché. C'est Pierre qui t'a surtout. Ouais, alors il y en a 3, il y a toi et Boris Lava un peu, mais vous Ouais. ne pouvez pas non plus tout suivre, tout faire. Pierre, beaucoup, ouais. Donc pour ceux qui sont en France. Ouais, il faut Et il lui y rendre aura, hommage. ouais, tout à fait, ça aussi, ouais, je voulais le remercier parce qu'il m'a beaucoup aidé, on a beaucoup échangé, il m'a écouté, il m'a conseillé. Et puis surtout, le truc qui est marrant, c'est que c'est lui qui m'a fait prendre conscience que je ne faisais pas comme les autres. Parce que toi aussi, tu n'en avais pas conscience, mais moi non plus, parce que je pensais que, ah oui, parce que pour expliquer, moi je rentrais du boulot et tous les soirs, pendant 4 heures, je faisais de la communication, quoi. Ouais. Mail, Viber, Skype, bon, beaucoup avec Elena, bien sûr. À partir des week-ends, enfin, j'ai vraiment passé du temps, je me suis concentré dessus, quoi. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, mais en fait, non, tout le monde ne fait pas comme ça. Mais moi, je croyais que tout le monde faisait comme ça me paraissait tellement normal que. Et c'est pour ça que je faisais le truc en accéléré, mais sans m'en rendre compte, tu vois. C'est lui qui m'a dit, attends, tu m'expliques un peu ce que tu fais vraiment, Stéphane, parce que. Et voilà, c'est là qu'il m'a compris, il a dit, bah écoute, vas-y, dans ce cas-là, fonce, Oh quoi. oui, Je veux il y a dire, des hommes ouais, qui- il m'a dit, des bah hommes. non, tu vas pas te censurer, quoi. Ouais. Parce que, bah ouais, continue à tirer le fil, quoi. Hein. Si ça se passe bien, arrête surtout pas, quoi. Voilà, et puis j'ai eu une autre coach. Alors ça c'est un conseil, maintenant moi j'ai eu un peu de chance, mais bon, je pense qu'il faut avoir une tierce personne
Mais un peu en dehors du CQMI, tu vois, pour prendre un peu du recul. Mais pas trop non plus, 1 ou 2 personnes maximum, parce qu'après si tout le monde s'en mêle, c'est le Ta sucre. prof de russe? Ouais, c'est ça. Puisqu'elle elle me connaît depuis 1 an et demi. Et puis au début, en fait, elle m'aidait à traduire des lettres en russe, enfin des dames, ou tu vois, puis en fait, petit à petit, c'est devenu plutôt la traduction de la dame slave, ce qu'elle veut dire, etc., comment elle sent le truc. Elle a eu aussi un peu d'intuition. Elle t'a donné des bons conseils? Ouais, ouais, aussi. Mais disons qu'après, voilà, je compare avec ce que disait Pierre, ce que tu disais avec Boris Lava, toi. Après, tu te prends différents conseils, et puis, bon, après, quand tous les conseils convergent, je lui dis, bon, bah, c'est qu'il se passe un truc, quoi. En général, ça convergeait, mais ça permettait d'objectiver un peu. Parce qu'elle, elle voyait les échanges, et puis elle me connaissait un peu mieux aussi, donc ça se complétait, quoi. En fait, quand tu étais dans la période de communication, tu n'avais même plus le temps de regarder les vidéos du CQMI. Les vidéos, tu les avais regardées Si, avant mais je les avais vues avant. Ouais, je les avais vues avant, mais j'avais plus pas tellement le temps à ce moment-là, ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a des vidéos que tu as particulièrement aimées, que tu as revues plusieurs fois? Tu parlais de la zone de succès. Ouais. Ça, c'est une vidéo que tout le monde Les enfants tout aussi, le monde me parle. celle des enfants aussi, c'est comment, le syndrome du lion, là. Oui. Hein, ouais, il y a celle-là, il y en a une autre, je crois, sur les enfants, mais je sais plus, parce qu'il y en a tellement. Le magasin de jouets, mais moi, de toute façon, je n'étais pas tombé dedans, donc... Ouais. Et bah, Hervé, c'est sympa les vidéos d'Hervé au mois de mars aussi. Là. Ouais, Hervé. Parce qu'il était un peu comme moi, hein, il avait une hyper favorite en arrivant. Donc voilà quoi, après je sais plus, hein, parce qu'il y en a tellement. Les assistantes aussi, alors bien sûr quand tu m'as dit que c'était Camilla, j'avais vu ses vidéos, bah, autant pour la connaître que... Voilà. Du coup, bah donc juste pour finir sur la phase de communication, alors pareil, tu avais conseillé, mais moi je pouvais vraiment pas arrêter, c'est dire entre quand on a pris les rendez-vous d'essayer de lever le pied, mais moi c'était juste pas possible. Donc ça a continué jusqu'à la rencontre. Hein. C'est là que ça commence à devenir sentimental, mais vraiment dans les 2 dernières semaines, tu vois, à la fin, quand on savait quand elle se voir. Ouais, puis on a eu la crise. Pas la crise, non, mais après ce qui se passe. L'histoire que tu rencontres plusieurs dames, c'est sûr, ça dépend des situations. En fait, mais je pense qu'à voilà, il fallait le dire, voilà, il fallait le dire. Et à la limite, ça a été révélateur de voir à quel point on tenait l'un à l'autre. Donc du coup, tu vois, c'est un peu comme au judo. J'ai retourné la situation et ça allait mieux après. Tu vois, mais il valait mieux que ce soit là que pendant la semaine. Ou autre. Donc, et du coup, ça s'est pas si mal fini. Ben, en gros, elle a vu que finalement, voilà, je lui consacrais pas 3 heures, mais 6 jours. Donc elle a fait la différence, puisque après les autres rendez-vous étaient pris avant et tout, donc on pouvait pas trop annuler comme ça. Ouais. Puis on n'est pas sûr 100% comment ça se passait en vrai, mais du coup voilà, donc il fallait trouver les mots pour le dire, mais voilà. Donc ça c'était. Bah, je dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, hein, c'est pareil, il faut doser, mais c'est aussi là que c'est important. C'est la boîte à outils les vidéos. Ça veut pas dire que tout s'adapte exactement comme ça. Et après, bah voilà, tu as les coachs, quoi. Il y a donc toi, Pierre, puis j'avais une tierce personne. Et puis là, bah, tu essayes de voir. Et puis après, bah, après c'est toi qui prends la décision. Hein. Tu as le feeling. Et c'est toi qui vois comment faut réagir, quoi. Ouais. Donc là, ça s'est bien passé finalement. Alors du coup, après, quand on arrive ici, alors bon, du coup, partie rencontre, j'ai pas trop en parlé, surtout qu'il y a déjà mon assistante qui va en parler. Puis ouais. Pour moi, c'est peut-être pas forcément là que ça a été le plus décisif. Alors je dirais juste 2 choses. Ouais, tu es encore en... du coup, ah oui, donc la partie sur place. Alors déjà, les conseils généraux par rapport au fonctionnement. Bon, on a déjà parlé de la préparation avant pour oublier un peu tous les sujets logistiques. Ouais. Après, c'est très important, c'est le groupe. Bon, de toute façon, moi, on avait parlé du début, moi, ça pouvait être que le voyage de groupe. Hein. Voilà, pas à peine penser à une autre. Ah, voilà, ça pouvait être que ça, de toute façon. Après, alors, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que je peux donner comme conseil. D'abord, l'assistante, il faut tout lui dire, ou presque. Je veux dire, on est une équipe, il faut vraiment, voilà, c'est pas à peine de cacher des trucs, de dire, faire semblant que tu n'es pas de favori, des trucs comme ça. Non, il faut tout lui dire. Hein, elle est là pour ça, elle est là pour aider. Bah moi, tu sais, les 8 pages, je lui avais donné aussi carrément, elle épluchait ça et tout. Enfin, donc j'ai entre guillemets tout mis sur la table, ça c'est très important pour se faire confiance. L'autre erreur à faire, surtout, bah, ne pas rester enfermé dans sa chambre tout seul. À phosphorer, à se faire des films, à psychoter, faut sortir, faut bouger, faut respirer, je sais pas, moi je suis allé méditer, je suis allé prier dans des églises, le matin on allait se balader avec Hugo par exemple aussi, je sais pas, on partait à 6h30 du matin, on se faisait 1 heure de balade là
pour Ah ouais s'aérer. Ouais, ouais, on faisait ça au début, bah après plus parce que moi j'étais occupé, mais je peux dire que ça m'a aidé le jour de la rencontre avec Elena parce que et lui aussi, tu sais, il allait voir à Marina, alors on était tous les deux et heureusement qu'on allait se balader, puis on s'est un peu lâché pour écouter l'autre parce que sinon on était encore pire en stress si on est resté chacun dans notre chambre, quoi. Tu vois, ça c'est très important. Et puis évidemment le petit déj, échanger, etc. Ça c'est très aussi, important. vous Bah, le soir moins, Ouais. parce que souvent on avait les uns les autres Les rencontres, ouais. disons que c'était plus fortuit, on se croisait au bar, des trucs comme ça, tu vois, mais c'est très important. Ouais. Voilà, vraiment pas s'enfermer sur Oui, le moi-même. groupe, c'est une Ouais, aide. ouais, c'est très Ouais, important. c'est un support. Et puis on relativise, tu sais, quand on parle les uns les autres, on relativise, voilà quoi. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire aussi? Ah oui, alors, donc pour revenir sur la rencontre avec Elena, c'est là que tu vois, enfin, même si ça s'est super bien passé avant, comme ça se présentait quand même très bien, c'est vraiment super important. Première rencontre avec l'assistante, c'est indispensable. C'est comme je disais, l'image, en fait, c'est comme si tu sautes un avion sans parachute, quoi. Sans assistante. Ah ouais, ouais, c'est ça, Ouais. tu vas sans assistante. Ah La bah, première c'est Hervé. rencontre, C'est Hervé qui a c'est. dit ça. Il a dit Non, exactement la c'est même comme chose. si tu sautes à élastique sans élastique. Ah oui, Hervé, il a dit Moi, ça. j'ai plutôt l'image de l'avion parce que tu as fait des échanges Skype, Viber, machin, tu es un peu dans un avion, ça se passe bien, sauf que, bah, hey, en vrai, c'est au sol, hein, mon gars. Donc, du coup, bah, faut quand même à un moment sauter de l'avion. Alors que tu as un super bon parachute avec ton assistante, mais il faut quand même avoir le courage de sauter de l'avion, hein. Ouais. Donc voilà, hein, puis alors, bon, bah, sans parachute, je te dis même pas. Et en fait, c'est très important parce que, mais pareil pour la dame, hein, la dame aussi, sans parachute, parce que je peux dire que là, on était tellement émus que, tu vois, je sais pas, Elena, elle était. Tu Elle vois, était émue, elle aussi. ah ouais, ouais, mais elle n'avait pas dormi, et je veux dire, ouais, pendant une demi-heure, elle n'a quasiment pas rien dit parce qu'elle était tellement tétanisée, tu vois, que c'est Camille, et puis moi, j'étais aussi à Camilla qui a réussi à relancer le truc, quoi. Camilla, elle a dit dans son entrevue Ouais. que elle avait vu comme de l'électricité. Ouais, ouais, des c'était charges mieux, électriques, ouais. presque un état second, tu vois, Ouais. c'était, ouais. Donc elle a réussi à nous faire atterrir en douceur, relancer la machine, tout doucement, non, ça c'est donc indispensable. Dire, même quand ça a l'air de se passer super bien, il faut vraiment qu'elle soit assistante, tu vois. Voilà, parce que tu vois, on peut être tenté de dire, ouais, mais finalement ça se passe bien, on se rencontre avant, sans assistante, non, faut pas faire ça, voilà, tu vois. Je crois qu'il y en a un qui avait rencontré une dame Ouais. avant l'assistante, je sais pas trop, enfin, moi je pense que c'est pas, Sabri, ouais. faut pas le faire, ça, faut pas le Hervé faire. aussi, il a fait ça. Ah ouais, non, enfin, je sais pas, après, j'espère que ça se passe bien pour eux, mais je pense que c'est En pas, cachette. En je pense que c'est cachette, pas un je truc pense. qu'il faut faire, ouais, pas la première rencontre. Voilà. Ah oui, aussi important, bah, du coup, c'est bien, on a passé du temps ensemble. Il y a deux choses importantes quand on passe du temps avec la dame. Parce que bon, je veux dire, c'est la première rencontre qui a duré tout le long, hein, Ouais. une semaine presque. Il y a deux choses importantes. Comment dire, entre guillemets, c'est la vie quotidienne. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas allé à l'opéra, en boîte, super resto toute la semaine. Non, on essaie presque Oui. de la vie quotidienne, tu vois. Ah oui, on en a On parlé a hier fait soir. des trucs, bah, je sais pas, ça peut paraître banal, mais c'est pas banal puisqu'on se rencontre, on échange, on n'a pas la même façon de faire. Je sais pas, on est allé au pressing laver nos vêtements, on allait faire des courses, et puis tu vois, c'était du style, ouais, mais attends, on va pas aller dans un resto cher parce que bon, attends, on met des sous de côté. Enfin, tu vois, c'était presque déjà la vie de couple quotidienne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Puis elle Ouais. appelait ses gamins, machin, tu vois, c'était presque devenu, voilà. Du quotidien. Ouais, tu vois, mais c'est important parce que c'est là qu'on voit comment on échange, comment ça se passe, tu vois, parce que voilà, ça va être la vie quotidienne après, hein, ça va pas être la fête tous les jours non plus, hein, Ouais. pas Disneyland après, hein. Et donc ça je conseille, mais dire, ça s'est passé naturellement comme ça, tu vois, on n'a pas calculé, mais je conseille de le faire comme ça. Ouais. Finalement, ni l'un ni l'autre, on a envie de faire Oui, des vous trucs avez pas extraordinaires. T'as pas essayé de lui montrer. Non, je suis non, riche, ouais, j'ai non, un gros non, niveau non, de ouais, vie, non, on n'a pas du tout fait t'as ça. pas du tout fait ça. Ouais, puis non, ouais, c'était vraiment naturel comme ça, voilà, c'était. Et puis surtout, le deuxième truc très important, c'est le groupe, encore le groupe. Avec les visites de Ouais, Nadia. ouais, mais Ah, même en général, c'est le groupe dans le sens, je sais pas comment dire, tu intègres presque ta dame au groupe en fait, oui, tu Ouais. l'intègres au groupe, surtout s'il y a d'autres dames, c'est encore mieux. Puis là, c'était le cas. Ça, c'est très important aussi de se socialiser, commencer à rencontrer d'autres couples, hein, finalement. Bon, tout le monde a dû voir la vidéo, la super vidéo de visite avec la visite Nadia. avec Nadia, Et ouais. surtout, c'est que tu n'as pas su la suite. C'est Non. qu'après, on allait manger avec Hugo, Marina, Ronan et Irina. Ouais. Et on est arrivé au resto, c'était juste après, vers 13h. On est parti à 18h. Enfin, Marina Hugo avant, parce qu'elle devait partir, mais on est resté 5 heures au resto. Les dames, elles n'arrêtaient pas de papoter, on n'arrivait pas à les arrêter, quoi. Et ça, c'est très important, elles ont besoin de ça. Tu
vois, parce que nous, finalement, on est coachés, on est dans un groupe, donc le matin, on discute. Mais là, les dames, elles sont un peu toutes seules. Hein. Ouais. Et donc, elles ont un gros stress à évacuer, et puis elles ont besoin d'échanger, de parler. Puis, je parlais de sauter de l'avion, mais c'est encore pire, parce que pire. Après, elles changent de pays, de continent, avec des enfants, enfin, je veux dire, donc elles ont besoin de. Voilà, donc il faut ça. Ça, c'est très important. Ouais. Et puis tu vois, pareil, hein, tu construis ton couple en socialisant avec d'autres et tout, en échangeant. Donc, puis elle voit un peu comment tu es avec les autres et puis toi aussi. Donc ça, c'est très très important. Puis tu disais hier aussi que quand vous êtes allé dans ce restaurant-là. Ah ouais, ça c'est marrant ça. Ah ouais, ça c'est marrant parce qu'avec Hugo et Ronan, on voulait leur payer le super truc. Je dis non, les 3 dames, elles ont dit non, on va prendre le minimum, tranquille, on n'est pas là pour. Ah ouais, non, elles étaient tout de suite dans. Non, on est. On économise. Quoi. Voilà, on va pas gaspiller l'argent pour rien parce que je ne dis pas pour chacune. Le resto, en gros, c'était quasiment un jour de salaire hein, pour chacune. Donc elles se sont dit c'est bon quoi. Enfin, on va pas non plus. Ouais, ça c'est. Dire quand elles font ça, c'est qu'elles sont sincères. Ouais. Une qui est là, qui te pousse à la dépense et qu'il y a un truc qui va pas. Et là, on a vu, là, j'aurais dit aux 2 autres, là, je veux dire qu'on est bien tombé. Ça, c'était très. En plus, on était surpris, mais ouais, ça, c'était. Elles font attention à votre budget, quoi. Ouais, ça c'est important. Et du coup, aussi, ce qu'on a refait, on a revu Camilla aussi jeudi soir, du coup, après sa vidéo. Hein, et parce qu'elle avait aussi besoin de lui parler, machin, donc on a dû passer encore 2 heures. Parce que je lui ai dit, attention, c'est notre assistante, c'est pas mon assistante, c'est notre assistante. Ouais. Et du coup, on a repassé encore là, elle a resympathisé le lendemain avec Nadia, etc. Puis la soirée, tout le monde a dû voir vendredi soir aussi. Ça, c'est très très important. Oui, parce qu'en fait, il y a eu un moment donné dans la communication où Elena, elle ne voulait pas d'assistante. Ouais, c'était pas aussi clair que ça. Mais t'as bien. Ouais, c'était pas aussi clair, elle était un peu énervée un moment, enfin c'était pas. Voilà. C'est après que j'ai réussi, on s'est parlé, on a expliqué, puis après elle voulait absolument qu'elle soit assistante, tu vois. Donc c'est. Oui, parce qu'à la soirée, j'ai vu qu'elles se sont parlé. Oui, non, mais de toute façon aussi ce qui s'est passé, c'est que finalement, elles avaient beaucoup échangé au téléphone avant qu'on se rencontre. Avec Camilla. Ouais. Donc elle aussi, elle a besoin d'atterrir en douceur. Hein, donc non, c'est pour ça, ouais, mais tu sais, des fois ça part et puis après tu. Voilà. Donc du coup, voilà, l'erreur surtout à pas faire, c'est s'enfermer ou enfermer à double tour sa future dans la chambre ou fait demande à part, grosse erreur. Oui, c'est une erreur qu'un des membres du groupe a faite. Ouais. Et ça lui a coûté cash. Quoi. Je crois, ouais. Surtout on voyait que la dame, elle avait qu'une envie, c'est de venir discuter avec les autres dames, de toi, et bon, voilà. Hein. Donc voilà. Là, ça on l'a vécu, c'est une très bonne remarque. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, du coup, ça fait des amitiés entre messieurs, puis des dames aussi. Hein. C'est clair, puis après, elles se reverront. Là, en l'occurrence, là, j'ai très copine, mais une qui va plutôt au Canada, mais bon, on verra bien. De toute façon, elles vont se soutenir, se donner des conseils, tu vois, ça c'est très important. Puis tu disais hier que la visite de groupe avec Nadia, c'est le moment de la semaine où il y a eu vraiment un shift et où tout d'un coup le groupe s'est soudé. Ouais. C'est vrai. Ouais. Cette journée-là, ça a eu un. C'était fondateur, ouais. Ça a été fondateur pour le reste de la semaine. Ouais. Et en fait, on a tellement aimé que. On a fait une deuxième visite qui n'était pas prévue, vendredi, ouais. Tu l'as pas mis en vidéo, là. Encore, ouais, ça c'était vraiment bien, ouais. Donc. Il y a eu vraiment de la magie cette journée-là, ouais. Après, ça s'est prolongé parce que vendredi soir, c'était pas mal non plus. Hein. Ouais. D'ailleurs, une petite précision. Moi et Léna, on ne boit pas une goutte d'alcool. Hein, donc si on était déchaînés vendredi soir, c'est pas à cause de ça. C'est parce qu'on était heureux tout simplement, mais voilà. Hein, donc, ouais, on n'a pas tellement. Ah oui, d'ailleurs, l'après aussi, c'est pareil. On a continué à discuter, je ne sais plus jusqu'à quelle heure, avec Irina et Ronan aussi, tu vois, donc dans la série. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Irina et Elena sont devenues très copines. Très copines, ouais. Donc, non, mais c'est ça qui est super, quoi. Faut profiter de ça aussi. Hein. De Ronan, ouais. Faut vraiment profiter de ça, quoi. Elena, c'est un peu la grande sœur, quoi. Par rapport aux autres dames, j'ai senti, elle donne des conseils, tout ça. Voilà, comme c'est celle qui avait des enfants qui étaient un peu plus matures, tout ça. Donc, ouais. Ouais, et puis alors, bon, moi, l'apprentissage que j'ai fait avec toi, c'est que au départ, quand j'ai vu comment tu gérais ça, t'as eu peur, projet, j'ai eu vraiment peur. Et finalement, tu m'as démontré qu'on pouvait y arriver en gérant ça comme un projet professionnel. Après, je t'ai écouté aussi, j'ai amendé aussi en partie, hein, quand même. J'ai pas non plus fait que du rationnel. Hein,
Mais il y en avait, Tu as vraiment fait ça comme un chef de projet et ça a bien après, je suis tombé sur Elena qui a aussi fonctionné comme ça, je veux dire. Voilà, après. Ouais. Et donc, on n'a pas, Borislava et moi, on n'a pas la science infuse. Hein. On n'est pas des. Ouais, vous n'avez pas compris le truc tout de suite, entre moi et Elena, mais c'est normal. Hein. Après, vous aviez, comme je dis, vous aviez que la partie émergée de l'iceberg, hein, finalement. Hein. C'est comme ceux qui me disent, là, dans le groupe, tu as eu un coup de foudre. Pas vraiment. Il y a des années de préparation d'abord de l'un de l'autre pour arriver au bon moment et savoir ce qu'on voulait. Et puis, comme j'ai dit, hein, 2 mois de communication intense. Donc, je veux dire, voilà, tu vois, c'est. Dans votre cas, c'est tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il faut du sentiment à la fin aussi. Il faut du, comme tu dis, quand on se rencontre, voilà, il y a une partie d'émotionnel, d'irrationnel, voilà, forcément, mais la flamme ou pas. Mais bon, là, elle y est, c'est sûr. Mais voilà. Et puis après, c'est un projet qui continue, hein, comme ça on va pouvoir conclure un peu comme ça, c'est que après il faut préparer la suite. Hein, prochaine rencontre, les vacances, les enfants, comment on va faire. Enfin voilà, donc ça aussi on a commencé à parler de tout ça. Et là, tu vois, c'est curieux, là aussi, on a tout de suite dit, tiens, Camilla, tu vas nous aider. Alors c'est pas qu'elle sait tout, mais au moins déjà tu vas nous écouter traduire, parce que là, si je me débrouille en russe, c'était pas si évident à traduire, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a aussi voulu ce moment. Et vous avez prévu de vous revoir tous les mois alors? Ouais, on s'est fixé de se voir, parce que là on aurait aimé se revoir bientôt, mais elle a beaucoup de boulot, moi aussi, les gamins, tout ça. Donc on a trouvé dans 1 mois à peu près. Et puis on va essayer tous les mois, on va voir les vacances comme on fait avec les enfants. Puis on va essayer tous les mois et on se donne 1 an pour se réunir vraiment en France et voilà quoi. Sans faut se fixer des objectifs. Hein. Je ne dis pas que ça marche exactement comme ça, mais au moins on continue la route quoi. Hein. Voilà, hein. Comme je disais, on est au pied de la montagne, on sait qu'il y a quand même des trucs compliqués à gérer, mais on sait qu'on va le faire ensemble, qu'on le veut et qu'on va y arriver. Voilà. Puis vous avez même déjà pensé à comment vous allez faire la rencontre des enfants? On commence à en parler, On commence à en parler tout doucement. Voilà. Parce que on est du genre prévoyant tous les deux. Hein, donc, et puis, ce qui est important, c'est communiquer. Ça aussi, c'est ce qu'on s'est dit, c'est la base, c'est pour qu'une relation marche, il faut absolument le faire. Voilà. Et même si on n'a pas la même langue, finalement, on y arrive. D'ailleurs, tu sens que, enfin en l'occurrence, je me débrouille en russe, mais tu sens quand même que la communication, elle passe, tu vois. Même parce que quand tu traduis, tu vois que tu dis à peu près la même chose, tu sens que ça marche, quoi. En fait, vous n'avez pas eu de problème de communication parce qu'elle parle anglais? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Elle essaye, elle prend des cours, mais pas beaucoup. Donc c'est toi qui lui parles en russe? Ouais, en grande partie. Puis après, on passe en Viber, en Translate, quand je ne sais pas trop dire le mot ou qu'elle veut me dire un truc que je ne comprends pas. Voilà. On essaye d'abord en russe à l'oral. Ok. Et je te dis, on s'est refait aider. On a dû passer 2 ou 3 heures avec Camille à jeudi. On a repassé un moment avec Nadia à un moment donné, parce qu'on était arrivé en avance pour le truc. Et elle voulait parler de trucs. Nadia a dit à traduire. Et puis encore le soir aussi. Voilà, quoi. Donc tu vois, c'est curieux, mais on s'est réappuyé sur les assistantes pour construire la relation, voir des choses importantes dont on voulait parler, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pas, je veux dire, c'est comme je dis, c'est devenu notre assistante, hein, c'est pas que voilà. Hein. L'assistante, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez pendant la semaine. C'est notre assistante après, hein, c'est voilà. Voilà. Donc c'était une deuxième rencontre, si je puis dire, avec l'assistante, mais voilà pour des sujets plus de fond, des choses importantes à voir. Donc, Ok. Ouais, je pense que ça fait le tour. C'est déjà bien. Je dirais en résumé, faut savoir ce qu'on veut, où on veut aller déjà. Il ne faut pas se disperser et connaître sa zone de succès, il faut être bien préparé, y compris mentalement, bien s'investir dans la phase de communication, puis rester pragmatique, se faire aider pendant les communications, ici, mais surtout jamais s'enfermer tout seul dans son coin, psychoter, vraiment échanger, demander des conseils, des soutiens, tout en restant responsable. Après, on prend la décision soi aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Toi, dès que tu avais des problèmes, tu appelais à l'aide. Ouais. Tout de suite. Que ce soit moi, Pierre, tout de suite. Tu restais jamais dans ton coin. Il faut pas, même ici, faut pas. Il faut pas. Ça, c'est une qualité. Ouais. C'est pas un réflexe qu'on a tous. Surtout en tant qu'homme. Et même avec Elena, on se dit tout de suite, quoi. Ça aussi, on a décidé, puis on a vu, on avait besoin de ça, et il y a une petite contrariété, un machin, tout de suite, on s'explique, on discute, on trouve la solution, toi. Okay. Ça, c'est très important. Ok, je te souhaite bonne chance. Merci. Merci pour ce témoignage très utile. Écoute, ça complète peut-être des trucs qui étaient moins vus avant. Bon, bonne chance à tous, en espérant que
les gens s'inscrivent, parce que c'est pas tout de regarder les vidéos, mais à un moment, il faut plonger dans la piscine, faut sauter en parachute, les gars, sinon, sinon vous n'allez jamais le faire.